non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Et aujourd'hui, un épisode pratique, mais alors très pratique, puisque je vous donne 10 idées d'assemblage pour cuisiner en moins de 15 minutes. Vous êtes sort ? Tout à fait ça. Alors pourquoi l'assemblage ? Moi qui vous dis qu'il faut redonner du sens à l'acte de manger, passer du temps en cuisine et blablabla, parce que je suis le diététicien de la vraie vie et des vrais gens, et qu'en semaine, on n'a pas tous et toutes une heure pour faire mijoter des bons petits plats, et que parfois, la cuisine quotidienne, on aime bien que ça soit rapide. Pendant le premier confinement, premier d'une trop longue série, j'ai envie de vous dire, j'avais publié sur mon compte Instagram des recettes d'assemblage méga rapides, très simples, pour les soignants qui n'avaient pas le temps de cuisiner. Et vu le nombre de messages reçus, je me dis que vous aussi, vous pouvez peut-être en avoir besoin. Alors si vous êtes pressé, que vous êtes étudiant, étudiante, que vous êtes parent solo ou parent avec des enfants en bas âge ou tout simplement célibataire qui veut manger équilibré mais sans trop se prendre le chou en mode Top Chef, j'ai pensé à vous pour ces idées d'assemblage qui prennent très peu de temps et qui sont très savoureuses. Enfin j'espère, je compte sur vous pour me le dire. Ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est de publier sur Instagram, si vous avez un compte, vos réalisations avec le hashtag, le mot dièse comme on dit, MD15 by Charlie. MD15 avec le chiffre by Charlie. Et je viendrai vous voir pour en discuter. MD15 bien sûr pour moins de 15 minutes. Un petit mot pour vous d'abord parce que c'est bientôt les 1 an de Dans la poire. Il va souffler sa première bougie, mon petit bébé. Et la réussite de ce projet, de cette aventure, c'est avant tout à vous que je la dois. Parce que c'est parti de vous, de vos besoins, de vos attentes. Et je me demandais pendant ce premier confinement comment je pouvais m'adresser à vous tout en étant dans mes valeurs, ma motivation profonde. Et c'est ce qui s'est naturellement imposé. Moi, j'ai toujours voulu faire de la radio. J'aime le cinéma, j'aime raconter des histoires, j'aime faire rire, faire sourire, être utile. Donc, Dans la poire, c'est naturellement imposé. Donc, énorme merci car vous êtes plus d'100 à avoir déposé un avis sur Apple Podcast pour me donner des idées d'épisodes ou témoigner de votre reconnaissance, comme Pensée Brune qui vient de m'écrire. Ton podcast a été le début d'un grand changement pour moi. Je voulais te remercier du fond du cœur car ça a changé ma façon de manger, la perception de mon corps, de mes objectifs. Maintenant, je prends du plaisir sans culpabilité et tout est tellement plus facile. Alors merci. Waouh, j'ai pas de mots. À chaque fois que je lis des petits mots comme ça, moi je suis vraiment heureux de vous accompagner comme ça, même à distance, de faire bouger les lignes quand on avait besoin, quand on avait envie. C'est vraiment ma mission de diététicien et c'est pour ça que je me lève chaque matin. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Ouh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ce beau gosse qui vient me voir en cuisine? Mais qu'est-ce qu'il va nous préparer? Des ortolans à la provençale, un gibier sauce grand veneur, des tripes à la charentaise, un gras double à la rouennaise? Alors, oui, enfin, calme-toi Maïté, on est quand même en 2021, donc on peut peut-être aussi proposer autre chose. Et peut-être un truc différent des coquillettes au beurre à 400 boules à la Pierre Chalençon. Je pense qu'on peut être moins pire sur l'échelle de la malaisance. Pour que ça soit à peu près équilibré, je vous ai mis 3 idées végétariennes, 3 idées véganes et 3 idées d'assemblage qui comprennent des protéines animales. Et la dernière, vous m'en direz des nouvelles. Et si je cite des marques, je n'ai aucun lien d'intérêt avec elles pour l'instant. C'est juste des produits que j'utilise au quotidien, donc je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Premier assemblage, le plus rapide, il prend montre en main 5 minutes à faire. Il vous faut, pour une personne, toutes les quantités seront pour une personne, après vous adaptez comme vous voulez, un petit sachet de soupe miso au gingembre en instantané de la marque Lima, qui se trouve en magasin bio, un sachet de tendre quinoa de la marque Soy, c'est en fait du quinoa qui est pré-cuit, une carotte, 2 champignons de Paris, la blinde de persil, une dizaine de raisins secs, un peu d'huile d'olive ou de l'huile de lin, et zou, c'est parti. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? C'est simple. Pendant que le quinoa se réchauffe à la poêle, faites chauffer l'eau dans la bouilloire, lavez et coupez les végétaux, les champignons en lamelles et râpez la carotte. Mettez le contenu du sachet de soupe miso dans un bol et puis ensuite vous versez de l'eau chaude dessus. Pour le dressage, moi j'aime bien le faire avec un petit cercle de cuisine, ça a de la gueule. On met le quinoa d'abord, puis le champignon, puis les raisins, l'huile, le citron, le jus de citron, et à côté, on sert la soupe miso. Si vous avez un doute, fouillez dans mon compte Instagram, je vous ai fait une petite vidéo sur cette recette qui dure 30 secondes. Mais où il est le plus Charlie ?
Eh ben, il arrive. Alors, si vous faites cuire votre quinoa vous-même, ça prendra un peu plus de 15 minutes. Il faut le rincer une fois dans l'eau, retirer l'eau et le re-rincer en jetant bien sûr l'eau dans les plantes pour pas gâcher, bien sûr. Ça permet d'enlever les saponines qui lui confèrent son amertume. Deuxième idée d'assemblage vegan, il vous faut, pour une personne toujours, un mélange de lentilles corail à la noix de coco. Ça, vous en trouvez en vrac dans les magasins bio, du riz basmati. Alors pour une personne, il faut compter un petit verre de chaque proportion. Je l'accompagne de pousses d'épinards, de coriandre fraîche et d'huile d'olive ou de lin. L'huile de lin uniquement pour l'assaisonnement si vous avez une difficulté à couvrir vos besoins en oméga 3 d'origine végétale, comme d'ailleurs la plupart des Français. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Méga simple, un filet d'huile d'olive dans la poêle, hop, vous mettez le mélange de lentilles aux épices, rajoutez un peu d'eau, comme un risotto en fait, ça cuit en 10 minutes, 10-12 minutes. À côté, faites cuire du riz. Pendant ce temps, lavez la coriandre et les pousses d'épinards. Bon, l'idéal c'est de rincer le riz avant pour diminuer la contamination en arsenic de jusqu'à 43% si vous le lavez 2 fois de suite. Pendant ce temps, vous lavez la coriandre et les pousses d'épinards, dressez les lentilles et le riz séparément sur la même assiette, mettez la coriandre dessus, les pousses d'épinards à côté et un petit filet d'huile de lin et zou, emballé, c'est pesé. Mais où il est le plus Charlie? Il est là. Vous avez un mix de céréales et de légumineuses qui permet d'avoir de chouettes acides aminés, puisque je vous rappelle qu'il manque souvent aux céréales un acide aminé essentiel, la lysine, et avec les légumineuses, c'est la méthionine qui fait défaut. En associant les deux, hop, bingo. Bon, ça c'est une doxa qui est assez établie, elle est parfois discutée, puisque d'une part, il y a des travaux qui démontrent qu'on peut associer céréales au cours de la journée, et pas forcément au cours du même repas, et d'autre part, l'Academy of Nutrition and Dietetic, Well Again, a Beast to Fly, basée à Cleveland dans l'Ohio, a émis une prise de position dans laquelle elle affirmait que dans un pays industrialisé, continuer à utiliser les termes protéines complètes et protéines incomplètes était tout simplement trompeur pour les consommateurs, puisqu'il est facile de trouver tous les acides aminés essentiels dans les aliments végétaux tant que l'on consomme assez de calories. Bon voilà, pour l'instant, vous l'avez compris, c'est encore un peu discuté, j'ai pas encore la masse de méta-analyse qui me prouve le contraire. Donc si vous les assemblez au cours du même repas, c'est top. Si vous les assemblez au cours de la même journée, c'est déjà pas si mal. Troisième idée d'assemblage vegan et savoureux. Il vous faut des nouilles de riz ou soba, celles au sarrasin qu'on trouve toujours en magasin bio. Un petit sachet de légumes au wok de chez Picard, je crois que de mémoire ça fait 600 grammes. Mais ça c'est pas pour une personne, vous faites le sachet en plusieurs fois. Un bon creux de main de noix de cajou, de la sauce soja, un filet de tofu à la japonaise, une épice de votre choix et de l'huile d'olive. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien là encore une fois c'est simple, il suffit de faire cuire les nouilles dans un grand volume d'eau salée comme c'est indiqué sur le paquet, égoutter et réserver. Faites chauffer la poêle avec un filet d'huile d'olive et mettez directement une portion de sachet de légumes au wok dedans. Rajoutez l'épice de votre choix. Moi j'aime bien le mélange 7 épices Shichimi Togarashi qu'on trouve sur mesépices.com. Hop, pendant ce temps, vous trouvez une petite place pour le filet de tofu à la japonaise entre deux légumes, cuisson 2-3 minutes de chaque côté environ. Vous enlevez le tofu pour le découper en dés de 2 cm sur 2 environ. Ensuite, vous rajoutez les nouilles que vous faites sauter dans la poêle avec les légumes, le tofu également pendant 2-3 minutes et hop, vous servez chaud. Vous brisez quelques noix de cajou dessus, un trait de sauce soja et zou, vous dégustez en présence à la cool sur un mode détendu. Mais où il est le plus Charlie? Il est encore là. Cette recette, elle est sans gluten, avec bien sûr que des protéines végétales. Alors pour le tofu, c'est un dérivé du soja. Alors bien que riche en protéines, il est aussi riche en phytoestrogènes, les isoflavones, dont la structure chimique est proche de celle des estrogènes, les hormones sexuelles féminines, et qui peuvent mimer leur mécanisme d'action dans l'organisme. Et c'est la raison pour laquelle l'ANSES recommande d'éviter la consommation de produits à base de soja pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans. Quatrième idée d'assemblage, végétarienne cette fois, il vous faut une endive, une demi-pomme, 10 raisins secs, une dizaine de noix, environ 40 g de comté, environ un verre de lentilles corail crues, et pour la sauce, de la moutarde, du sel, de l'huile de noix, du vinaigre de cidre et du pain qui vous fait plaisir selon votre niveau de faim. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien c'est simple là aussi, il suffit de cuire les lentilles corail. Faites attention que la mousse ne dépasse pas de la casserole. Faites attention, soyez présents. Pendant ce temps, lavez les végétaux, émincez l'endive, brisez les noix et préparez la vinaigrette. Une fois que les lentilles sont cuites, passez-les sous l'eau, égouttez-les
il suffit d'assembler la salade et de couper la pomme au moment de servir puisque celle-ci s'oxyde vite au contact de l'air. Mais où il est le plus Charlie? Eh bien, le plus Charlie, il est toujours là, il est pas loin, hein. Cette salade, elle est super chouette, hein. On a des fibres, on a la rondeur des raisins, la douceur de la pomme, et puis ce voile gras du comté qui câline le palais. Au revoir l'amertume des endives. 5e idée d'assemblage végétarienne, cette fois-ci elle est d'inspiration libanaise, ça change un peu. Il vous faut 3 pommes de terre à écraser, genre des binges ou des agatas, 2 œufs, si possible bio, une cuillère à soupe de poivre 7 épices. Alors ce poivre-là, on le trouve chez la plupart des marchands d'épices ou des épiceries orientales. Il vous faut du sel, de l'huile d'olive. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je vais vous surprendre, là aussi c'est simple. Il suffit de peler vos patates, les laver, les couper en 4 pour que ça prenne moins de temps, de faire cuire les œufs durs à côté. Hop, une fois que vos patates sont cuites, vous les écrasez avec la fourchette. Dans un autre bol, vous coupez et puis ensuite vous écrasez les œufs durs. Vous mélangez les deux, donc les patates et les œufs durs. Vous rajoutez le poivre 7 épices, toujours en mélangeant bien. Un gros filet d'huile d'olive, du sel et zou. Emballé, c'est pesé. Mais où est le plus Charlie? Eh ben le plus Charlie, il est là parce que ce plat, il est super savoureux, surtout quand il est encore tiède. Tiens encore, ça c'est sûr, même si les puristes diront, à juste titre, que les œufs durs mettent plus de temps à se digérer, qu'il faut que le jaune soit encore coulant pour être bien assimilable. Oui, mais bon, faut aussi se lâcher la grappe à un moment donné, quoi. Si on se ramène à un pique-nique avec des œufs mollets et qu'on en fout partout, on aurait l'air malin avec nos œufs mollets, tu sais. Alors moi, j'aime bien accompagner ce plat d'une salade de tomates avec du persil si c'est la saison, ou sinon salade verte avec des petits oignons nouveaux. Moi, je trouve que ça relève le plat et on peut la préparer pendant que les patates et les œufs cuisent, donc on perd pas de temps. 6e idée d'assemblage végétarienne, il vous faut la préparation pour galette de pois chiches de la marque Bendi, B-E-E-N-D-I. On la trouve très régulièrement en magasin bio. Il vous faut de la salade verte, 2-3 petits oignons nouveaux, un demi-chèvre frais, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien c'est simple, il suffit de mélanger ce mix de farine de pois chiches, farine de riz et de quelques petites épices, c'est une préparation toute faite, avec un peu d'eau conformément à ce qui est indiqué sur la boîte. Hop, vous mélangez, vous faites chauffer la poêle et vous faites cuire 2-3 minutes de chaque côté comme des galettes épaisses avec un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Quand vous les retournez, vous garnissez de chèvre frais, poivrez, repliez la galette, servez avec de la salade verte et des oignons nouveaux émincés ou avec, pourquoi pas, de l'ail ou des échalotes, avec la vinaigrette de votre choix, maison si possible, bien entendu. Mais où est le plus Charlie? Mais il est là, le plus Charlie, il suffisait de lui demander. Ça, c'est une recette sans gluten, utile pour celles et ceux qui sont sensibles ou allergiques. Elle est bien rassasiante, intéressante nutritionnellement et surtout savoureuse. Servie tiède, ces petites galettes sont magiques et le tout en moins de 8 minutes. Allez, avant d'attaquer les 3 dernières idées d'assemblage, comme tous les lieux de création, de culture, de ressources sont encore fermés aujourd'hui, et comme cet épisode dure plus de 15 minutes, je vous propose un poème de Charles Baudelaire dont on vient de célébrer le bicentenaire cette semaine. Un poème qui s'intitule « Hymne à la beauté ». Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme? Ô beauté, ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore, tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore, qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres. Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur des morts, beauté, dont tu te moques. De tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant. Et le meurtre, parmi tes plus chères breloques, sur ton ventre orgueilleux, danse amoureusement. L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, crépite, flambe et dit « Bénissons ce flambeau ». L'amoureux pantelant, incliné sur sa belle,
à l'air d'un moribond caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe. Ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Si ton œil, ton sourire, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu, de Satan ou de Dieu qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu te rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Voilà, des instants moins lourds, c'est tout ce que je nous souhaite en ce moment. Allez, on va se reconcentrer et se retrouver pour des instants plus légers avec cette 7e recette d'assemblage assez digeste. Alors justement, 7e idée d'assemblage avec des protéines d'origine animale. Une petite recette avec du poisson, idem super rapide, moins de 5 minutes. Il vous faut une boîte de maquereau, citron bergamote et aneth de la marque La Belle Illoise, moi j'aime beaucoup cette marque. Un mélange de blé, riz rouge et quinoa de la marque Soy. Alors ce sont des céréales qui sont déjà cuites, faut juste les poêler, les réchauffer. Des pousses de roquette, si possible déjà triées, on est encore sur de l'assemblage, pas sur de la vraie cuisine, etc. Donc on se détend, les puristes. En topping, des abricots secs, des graines de sésame, du jus de citron et un filet de mélange d'huile de la marque Quintessence ou alors de celle que vous voulez, bien entendu. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Là encore, c'est simple, mais oui, c'est simple la vie. Enfin écoutez, pourquoi on se complique la vie, nom de bleu? Il suffit de faire chauffer la poêle avec un peu d'huile d'olive. Hop, vous jetez le mélange de céréales dans la poêle. Pendant que ça chauffe, émincez l'abricot sec. Mais si, là, le marron, là, avec sa couleur naturelle, sans anhydride sulfureux. Mais si, tu sais bien. Enfin, écoute, si on te le dit, s'il y a du dioxyde de soufre, c'est le E220, tu peux pas te tromper. Sinon, tes abricots, ils sont aussi oranges que le bronzage de Donald Trump ici. Tu as envie de ça. Tu as envie de manger ça. Tu veux mettre ça à l'intérieur de ton corps et ensuite venir m'expliquer la vie. Je trouve ça triste. Bon, après, t'as le même dans le vin, donc je vais pas forcément peler mon œuf avec toi, si tu vois ce que je veux te dire, gamin. Voilà, une fois que les céréales sont chaudes, hop, on dresse l'assiette joliment avec les céréales d'abord, dans un petit cercle si possible, puis les maquereaux, les abricots secs, les graines de sésame, le jus de citron, le mélange d'huile et la petite salade autour. Il vous faut pas plus de 5 minutes. Mais où il est le plus Charlie? Mais il est là, il suffisait de le demander. Cette recette, elle est chouette parce qu'elle est riche en oméga 3 avec les maquereaux, mais aussi avec le mélange d'huile végétale. Et oui, une énorme majorité de Français sont concernés par les carences en oméga 3, que ce soit d'origine végétale ou animale, quand on regarde les résultats des enquêtes Suivimax. Et c'est ballot parce que les oméga 3 sont essentiels à notre santé. Là, dans cette recette, on parle de DHA, pour acide docosahexanoïque. Un des fameux acides gras à longue chaîne qui rentrent dans la constitution des neurones et des cellules. Et les oméga 3 ont des rôles bénéfiques dans la prévention des maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies inflammatoires chroniques, la dépression, les troubles de l'humeur. Bref, pas de quoi s'en priver, bien au contraire. Bon, si vous n'aimez pas les maquereaux, faites-la bien sûr avec le poisson de votre choix. 8e idée d'assemblage avec des protéines d'origine animale. Hop, une petite omelette. Et oui, c'est bête comme chou, mais une bonne omelette, on y pense rarement et ça fait grave le taf. Il vous faut des champignons de Paris, des champignons frais ou surgelés de chez Picard, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, 30 g de feta, 2 à 3 œufs bio si possible, la blinde de coriandre et une sucrine et du pain qui vous va bien pour accompagner. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Alors, au risque de me répéter, bien c'est simple, c'est simple comme bonjour. Faites revenir vos champignons dans la poêle avec un peu d'huile et de l'ail, battez l'omelette, dans la poêle. Vers la fin de cuisson, rajoutez quelques dés de feta au bon lait de brebis, balancez la coriandre fraîche que vous aurez préalablement lavée et ciselée et emballez, c'est pesé. À côté, hop, vous coupez quelques feuilles de sucrine qui se marient d'ailleurs très bien avec du gomasio. Le gomasio, pour celles et ceux qui savent pas, ça mélange de graines de sésame toastées et broyées avec du sel. Mais il est où le plus Charlie? Mais il est là, le plus Charlie, c'est toujours le petit plus qui fait la différence. Mais en fin de seconde, j'arrive. Alors, contrairement aux idées reçues, l'œuf et les maladies cardiovasculaires, ça fait 2. Ça commence à être assez documenté maintenant. En mars 2020, méta-analyse de 28 études sur 1,7 millions de personnes qui a été publiées dans le BMJ, British Medical Journal. 0 corrélation entre le risque cardiovasculaire et la consommation d'un œuf par jour. Il y en a plein d'autres, des études. Je vous renvoie
aux articles écrits par Anthony Berthoud sur le blog santé-et-nutrition.com. C'est un de mes formateurs en nutrition, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vous verrez, ils sont très bien rédigés, ils sont complets, ils sont digestes, ils sont sourcés scientifiquement. Et dans les sources scientifiques, Anthony, c'est quelqu'un qui sait lire les études, qui prend le temps de lire les études et qui fait le tri entre une étude qui a dit que et les grandes tendances qui émergent des méta-analyses, qui est une méthodologie qui permet d'augmenter la puissance statistique, c'est-à-dire la probabilité de trouver un résultat significatif. 9e idée d'assemblage avec des protéines animales. Ah, enfin de la viande, me diront certains. Et ils auront pas tort. Enfin, celle-là, c'est du lourd. Il vous faut 150 g d'aiguillettes de poulet, un verre à moutarde de riz basmati cru, 2 oignons, une phalange de gingembre si on aime ça, de l'huile d'olive, de la sauce soja, une belle cuillère à café de miel de pays et quelques brins de coriandre. Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien là, je vais vous surprendre, ça va être simple. Et oui, ça va être simple, c'est ça qui est fou. Émincez finement les oignons, faites-les revenir avec un peu d'huile d'olive dans une cocotte en fonte si vous en avez une. Hashtag le creuset. Rajoutez la racine de gingembre émincée, remuez. Pendant ce temps, émincez les aiguillettes de poulet en petits dés et faites chauffer une casserole d'eau à côté. Au bout de 5 minutes, une fois que les oignons sont tendres et colorés, vous rajoutez le poulet et faites cuire le riz à côté pendant ce temps. Comme ça, on perd pas de temps justement, c'est ça le truc. Déglacez ensuite la préparation avec des oignons avec un trait généreux de sauce soja. Un trait généreux, donc c'est un trait TRAIT, un trait généreux de sauce soja et la cuillère de miel. Mélangez, stoppez la cuisson et couvrez 2 minutes. Dressez les assiettes. Alors là, prenez des emporte-pièces circulaires ou des petits bols que vous démoulez sur l'assiette, ça peut être aussi pas mal. Mettez le riz, puis le mélange poulet, oignon, gingembre et parsemez de feuilles de coriandre parce que ça se marie nettement mieux avec le gingembre. Le plus Charlie, il est là direct. On a une recette savoureuse. Comme dirait François-Régis Gaudry. Alors là, je vous emmène au cœur de l'Asie, dans la cuisine authentique de Thaïlande du Nord, dans un écrin de verdure ou les doux parfums. Bon, détends-toi, Fergé, c'est juste une recette facile à faire en moins de 15 minutes. Et pour tout vous dire, c'est une recette que je fais quand je veux que la personne se souvienne de ce dîner. Voilà, je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Bon, 10e et dernière idée d'assemblage, là on tape dans le sucré. Pourrais vous parler de ma recette de pâte à tartiner qui contient environ 60% de noisettes et qui défonce toutes les pâtes à tartiner du marché. Le melon, c'est le fruit le plus consommé par les Français durant l'été. 4 kilos par habitant. Qui c'est qui mange pas du melon l'été? Tout le monde. Par sa teneur en matière noble. Je pourrais vous le dire, je pourrais vous en parler. Je pourrais même vous indiquer que si vous vous rendez sur mon compte Instagram, vous regardez ma bio et que vous cliquez sur le lien, il y a une recette qui se cache juste derrière ce lien. Je pourrais, bien sûr, mais ce serait céder à la facilité. Et ça, c'est hors de question. Ici, on est dans l'exigence, dans l'absolu, dans l'ivresse de la perfection, bien entendu. Alors, la 10e recette, ce sera celle que vous trouverez. Ouais, vous avez bien entendu, je vais vous faire bosser. Pas de raison que j'y passe toutes mes nuits et mes jours, pas de raison que je sois le seul au turbin. Je vous ai dit, ce podcast, il est collaboratif et ça marche dans les deux sens. Ce que je vous propose, c'est que vous me partagiez votre meilleure recette d'assemblage. Donc vraiment, cuisine light, le deal, c'est moins de 15 minutes pour une recette équilibrée et savoureuse. Allez, comme je me sens en forme, je tente un truc. Si vous avez un compte Instagram, il suffit de la publier dans un post, de me taguer bien sûr @charlesbrumeau et de donner bien sûr les ingrédients et la marche à suivre. Vous mettez le mot dièse, le hashtag MD15 by Charlie, MD15 comme le chiffre by Charlie, pour que je vienne voir vos réalisations et décerner ainsi la palme de la recette qui m'a le plus enjaillé. Voilà, c'était tout pour cet épisode, un épisode très pratique. Moi, je fais pas de cloison étanche entre la nutrition santé, l'alimentation plaisir, les besoins spécifiques du sportif, la diététique comportementale. Moi, j'essaye de faire les ponts entre toutes ces disciplines parce que c'est ce qu'on vit tous et toutes. Ça, c'est la vraie vie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Ce qui m'anime, c'est aussi d'en discuter avec vous, d'échanger, afin qu'on se partage tous et toutes nos conseils pour mieux manger au quotidien. Venez faire un tour sur les réseaux sociaux, @charlesbrumeau sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, je vous donne plusieurs options pour soutenir mon travail. Vous choisissez celle qui vous convient. Première option, Sky is not the limit. Première option, Sky is not the limit.
Demandez à Jean Castex, Olivier Véran ou Emmanuel Macron en conférence de presse s'il connaît le podcast Dans la poire, notamment pour le fait de bouger, de faire un peu d'activité physique qui pourrait protéger des formes graves du Covid, comme on vient de voir cette semaine dans une étude scientifique. Deuxième option balèze. Vous marchez nu dans Paris ou dans toute autre ville de France ou d'Europe avec une pancarte Dans la poire, il n'y en a pas deux comme toi. Troisième option easy. 5 étoiles, un petit mot doux sur Apple Podcasts ou sur toute autre plateforme d'écoute. Quatrième option partage de bons plans. Partagez à l'un de vos proches à qui vous voulez du bien, bien entendu. Cinquième et dernière option j'ai du réseau. Appelez Yann Barthès, Anne-Elisabeth Lemoine, Léa Salamé, François-Régis Gaudry ou Gilles Boulot pour leur faire écouter mes tribulations alimentaires. Écoutez, je vous invite à dîner, comme ça c'est fait. Et puis option flemme, écoutez-le tranquillement en lapant votre thé des songes ou votre café en vous détendant, ça marche aussi. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire. Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la poire, c'est de le partager.